السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. طيب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc dans la lecture du livre de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, Ta'zim al-Salat, et on est arrivé au chapitre où il parle de Makanat al-Salat, Makanat al-Salat, le statut de la salat. الشيخ يقول إن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على عباده وأجل الفرائض التي افترضها الصلاة. Donc parmi les plus grandes obligations que Allah a ordonnées à ses serviteurs et les plus grandes choses que Allah a rendues obligatoires pour nous, c'est la salat. فهي عماد الدين، عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين. Donc la salat c'est parmi les piliers de la religion, le pilier le plus important après les deux témoignages, c'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa hiya as-silatu bayna al-'abdi wa rabbih. Et c'est la relation et le lien entre le serviteur et son Seigneur. Wa hiya awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah. C'est la première chose sur laquelle le serviteur, l'esclave, sera jugé au jour de la résurrection. فإذ صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. Donc si sa salat elle est bonne, elle est correcte, le reste de ses œuvres seront correctes. Et si elle est corrompue, elle est mauvaise, eh bien le reste de ses actions seront corrompues aussi. وهي الفارقة بين المسلم والكافر. Et c'est la distinction entre le musulman et le mécréant. فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان. Donc de l'établir, ça fait partie de la foi, et de la délaisser, ça fait partie de la mécréance et de la transgression. فلا دين لمن لا صلاة له ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Donc il n'y a pas de religion pour celui qui laisse la salat, celui qui n'a pas de salat, il n'a pas de religion. Et celui qui qui a abandonné la salat, eh bien il n'a pas de part dans l'islam. ومن حافظ عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره وكانت له نجاة يوم القيامة. Donc celui qui fait sa salat et qui préserve les obligations de la salat, ce sera pour lui une lumière dans son cœur, dans son visage, dans sa tombe et au jour de la résurrection. وكانت له نجاة يوم القيامة, ce sera un salut pour lui au jour de la résurrection. وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et il sera ressuscité avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que cette compagnie. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. Celui qui n'a pas préservé sa salat, ce ne sera pas une lumière, ni une preuve, ni un salut au jour de la résurrection, et il ressuscitera, sera ressuscité avec Pharaon, Haman et Qarun et Ubay ibn Khalaf. يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الصلاة جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. Donc l'imam Ahmed il rapporte dans son livre As-Salat qu'il est mentionné dans le hadith que celui qui abandonne la salat il n'a pas de part dans l'islam, et que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu il écrivait des lettres, il envoyait ça partout, que la plus importante de vos affaires pour moi c'est la salat. Celui qui la préserve il a préservé sa religion, celui qui l'a délaissé eh bien c'est comme si il est encore, et le reste de sa religion il sera encore plus délaissé aussi.
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Il n'y a pas de celui qui délaisse la salat, il n'a pas de part dans l'islam. قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام ومستهين به. Celui qui donne peu d'importance à la salat, qui la néglige, eh bien c'est comme s'il négligeait l'islam et qu'il donnait peu d'importance à l'islam. وإنما حظهم في الإسلام حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. Ta portion que tu as de ta religion de l'islam, ça correspond à ta portion de ta salat. Comment tu es avec ta salat? Subhanallah, si tu veux savoir ta religion, à quel niveau tu en es dans ta religion, dans ta foi, regarde comment tu es avec ta salat. وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ. Ton amour, ton désir pour l'islam, il correspond à ton amour et ton désir de la salat. فَعَرِفْ نَفْسَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ. Donc, connais-toi toi-même, ô serviteur d'Allah. Tu peux te juger par toi-même pour savoir où tu en es. احذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك. Fais attention de ne pas rencontrer Allah et que l'islam n'a pas une grande importance pour toi. فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. Parce que la valeur de l'islam dans ton cœur correspond à la valeur de la salat dans ton cœur. Si la salat elle a une grande importance dans ton cœur, c'est un signe que tu donnes de l'importance à l'islam. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة عمود الدين. Donc c'est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la salat c'est le pilier de la religion. ألست تعلم أن الفسطاط أي الخيمة إذا سقط عموده سقط ولم ينتفع بالطنب ولا الأوتاد. Par exemple, si tu dresses une tente, tu dois mettre le bâton au milieu pour que la tente se dresse. Même si tu as mis les crochets et les trucs qui tiennent les coins de la tente, mais que tu n'as pas mis le bâton au milieu qui soulève le toit, eh ben, le reste de la tente est inutile. وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب والأوتاد. Tandis que si tu mets le pilier, eh bien tout le reste fonctionne. فكذلك الصلاة من الإسلام. Donc c'est la même chose l'exemple de ça correspond à l'exemple de la salat par rapport à l'islam. C'est comme si c'était le pilier qui tient le toit de la tente. Et bien ta salat c'est qu'est-ce qui tient ton islam. فانظروا رحمكم الله وعقلوا. Donc méditez, observez et en même temps que Allah vous fasse miséricorde, réfléchissez. وأحكموا الصلاة. Et faites votre salat comme il faut avec les règles, réfléchissez et connaissez les règles de la salat. واتقوا الله فيها وتعاونوا عليها. Craignez Allah dans votre salat et aidez-vous les uns les autres à faire votre salat. Comme j'ai dit la dernière fois, salat c'est pas quelque chose individuel seulement, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Donc si on a de la difficulté à la faire ou qu'on se sent faible, on doit s'entraider les uns les autres pour être capable d'arriver à la faire. Et en particulier salatul fajr. وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض. Et donnez-vous le conseil les uns les autres en vous enseignant la salat les uns aux autres. والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان. Et vous rappelez les uns les autres pour que vous ne soyez pas insouciants ou l'oubli, l'insouciance, l'indifférence, l'oubli, tout ça on est susceptible de souffrir de ça. Donc il faut se rappeler les uns les autres. فإن الله قد أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى. Et Allah il vous a ordonné de vous entraider, de collaborer, de coopérer entre vous dans le bien et la piété. والصلاة أفضل البر. Et la salat c'est le meilleur exemple du bien. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه من عمله الصلاة فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose à laquelle on sera questionné
c'est sa salat. Si elle est acceptée, le reste sera accepté. Et si, on lit chaque jour 10 minutes, donc il reste juste 3 secondes si vous voulez attendre. فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه انتهى كلامه رحمه الله. Donc notre salat, c'est qu'est-ce qui nous reste en dernier de notre religion, parce que c'est qu'est-ce qui reste en dernier. Et la première chose à laquelle on va être questionné, au sujet de laquelle on va être questionné parmi nos œuvres au jour de la résurrection. Et après que la salat part, il n'y a plus de salat, il n'y a plus de religion qui reste. Donc, ça veut dire que la dernière chose qui va partir de l'islam, c'est la salat. Donc, toute chose dont la dernière partie disparaît, eh bien, ça veut dire que le reste de sa réalité est disparu aussi. Donc ça, c'est la fin de la citation en question de l'imam Ahmad. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, et puis on continuera, Inch'Allah, demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.